Les sorcières vous contrôlent parce que vous ne connaissez pas ces 5 psaumes. Pendant 12 ans, j'étais un spécialiste des malédictions au sein d'un coven de sorcellerie à Nairobi. Mon travail consistait à bloquer les prières des chrétiens et à faire en sorte que chaque malédiction que nous envoyions contre eux reste efficace. Mais il y avait 5 psaumes que nous n'avons jamais pu surmonter. 5 psaumes qui ne faisaient pas que protéger les personnes qui les priaient. Ces psaumes renvoyaient nos malédictions contre nous à chaque fois. Par la grâce de Dieu, j'ai été libérée. Et maintenant, je révèle les armes que le royaume des ténèbres craint le plus. Dans ce témoignage, je vais révéler les 5 psaumes de jugement qui renvoient chaque malédiction à la sorcière qui l'a envoyée. Ce ne sont pas des écritures ordinaires, ce sont des armes spirituelles de renversement. Et quand j'aurai fini, vous comprendrez pourquoi les covens tiennent des réunions d'urgence chaque fois qu'un chrétien commence à prier ces psaumes de manière cohérente. Si vous avez vécu des choses qui n'ont pas de sens, des échecs répétés sans explication logique, des opportunités qui disparaissent au dernier moment, des problèmes de santé que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer, des revers financiers qui semblent programmés et coordonnés, des relations qui s'effondrent sans raison apparente, des rêves où vous êtes poursuivi, attaqué, mordu ou nourri avec des aliments étranges. Écoutez-moi attentivement. Il y a une très forte chance que quelqu'un ait envoyé une malédiction contre vous. Et la raison pour laquelle cette malédiction fonctionne encore est que vous n'avez pas activé le mécanisme spirituel qui la renvoie à sa source. Vous voyez, la plupart des chrétiens comprennent la défense. Ils savent comment prier pour la protection. Ils savent comment invoquer le sang de Jésus. Ils savent comment demander à Dieu de les protéger. Et ces prières sont bonnes, ces prières sont nécessaires, mais la défense seule ne suffit pas, car une malédiction qui est bloquée ne disparaît pas. Elle attend, elle tourne en rond, elle cherche des faiblesses. Et finalement, si le chrétien se fatigue, si le chrétien est distrait, si le chrétien a une nuit où il oublie de prier, cette malédiction trouve son chemin. Ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas, c'est que Dieu leur a donné des armes offensives, des armes qui ne se contentent pas de bloquer la malédiction, mais la renversent. Des armes qui prennent la malédiction et la renvoient à la sorcière qui l'a lancée avec toute la force de la justice divine derrière elle. Et ces armes se trouvent dans 5 psaumes spécifiques que David a écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit exactement dans ce but. Dans le royaume des ténèbres, nous craignons beaucoup de choses. Nous craignons le sang de Jésus quand les croyants l'appliquaient correctement. Nous craignons les prières de minuit des intercesseurs disciplinés. Nous craignons le jeûne combiné à des déclarations ciblées. Mais il n'y avait rien, et je dis bien absolument rien, qui nous terrifiait plus qu'un chrétien qui comprenait les psaumes de jugement et les priait avec autorité. Vous devez comprendre à quel point ces chrétiens étaient rares. Sur 100 croyants que nous surveillions, peut-être 2 ou 3 connaissaient les psaumes de jugement. Peut-être un seul les priait réellement de manière cohérente. La grande majorité des chrétiens n'avaient aucune idée que ces armes spirituelles existaient. Ils priaient des prières de protection génériques et se demandaient pourquoi les malédictions continuaient à arriver. Ils liaient et déliaient, ils déclaraient et décrétaient, mais ils n'activaient jamais le mécanisme de renversement spécifique contenu dans ces 5 psaumes.
Cela va changer aujourd'hui, parce qu'après avoir entendu ce que je m'apprête à vous dire, vous ne ferez plus jamais face à une malédiction de la même manière. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand un chrétien prie une prière de protection ordinaire, cette prière crée un bouclier. Elle empêche la malédiction de l'atteindre. C'est bien, c'est nécessaire, mais la malédiction elle-même ne meurt pas. Elle plane, elle attend, elle cherche une brèche dans le bouclier. Et au moment où le chrétien se fatigue, se distrait, se met en colère ou se décourage, ce bouclier s'affaiblit et la malédiction passe. Mais les psaumes de jugement opèrent à un tout autre niveau. Ces psaumes ne font pas que bloquer la malédiction, ils la renversent. Ils prennent la malédiction et la renvoient à la personne qui l'a envoyée avec une force multipliée. Et voici ce qui nous faisait paniquer. Une fois qu'un psaume de jugement activait le renversement, la sorcière ne pouvait rien faire pour l'arrêter. La malédiction devenait un boomerang et la sorcière qui l'avait envoyée devenait la cible. Je vais vous révéler ces 5 psaumes aujourd'hui. Et je vais vous raconter les histoires de ce qui s'est passé quand des chrétiens les ont priés contre notre coven. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice divine. La Bible est très claire que ceux qui creusent une fosse pour les autres y tomberont eux-mêmes. Ceux qui tendent un piège à l'innocent seront pris à leur propre piège. Dieu n'a pas créé ces psaumes pour que les croyants puissent attaquer les gens. Il les a créés pour que les croyants puissent activer la loi spirituelle du renversement qui renvoie toute arme formée contre eux à sa source. Maintenant, laissez-moi commencer. Le premier psaume, Psaume 35, le premier psaume de jugement qui renvoie les malédictions à l'expéditeur est le psaume 35. Ce psaume commence par ces mots. Éternel, défends-moi contre ceux qui me disputent, combats ceux qui me combattent. Quand j'opérais dans le royaume des ténèbres, nous appelions le psaume 35 le psaume du tribunal. La raison pour laquelle nous l'appelions ainsi est que ce psaume fait quelque chose que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Il porte votre cause spirituelle devant le tribunal divin. Il convoque Dieu comme votre avocat et il ordonne au ciel de combattre votre bataille à votre place. La plupart des chrétiens prennent le psaume 35 comme une prière générale. Ils disent les mots rapidement et passent à autre chose. Mais quand un chrétien prie le psaume 35 avec compréhension, avec autorité et avec l'intention spécifique de renverser les malédictions, quelque chose se passe dans le domaine spirituel qui est absolument dévastateur pour les sorcières. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand nous avons ciblé une femme que j'appellerais Maman Rose. Rose était une enseignante à Nairobi, une femme calme et douce qui s'occupait de ses affaires, enseignait aux enfants pendant la semaine et allait à l'église le dimanche. Elle n'avait aucune idée que sa propre belle-sœur avait engagé notre coven pour détruire sa vie. La belle-sœur était jalouse parce que le mari de Rose avait été promu à son poste gouvernemental et qu'il construisait une nouvelle maison. La jalousie avait couvé pendant des années. Finalement, la belle-sœur est venue à notre coven et a payé une grosse somme d'argent pour que la vie de Rose soit démantelée. La mission était complète. Détruire son mariage, rendre ses enfants malades, faire perdre à son mari sa promotion, arrêter la construction de la maison, créer la confusion et la pauvreté là où il y avait la paix et le progrès. Nous avons envoyé la première vague de malédiction un vendredi soir. Lundi, le plus jeune enfant de Rose avait développé une fièvre mystérieuse.
Mercredi, son mari est rentré à la maison et lui a dit qu'il y avait un problème avec sa promotion et qu'elle pourrait être annulée. La semaine suivante, l'entrepreneur qui construisait leur maison a appelé pour dire qu'il y avait un litige sur les documents fonciers et que la construction devait s'arrêter. Tout fonctionnait parfaitement. Les malédictions atterrissaient exactement comme prévu. Notre coven a célébré. Mais Rose avait une partenaire de prière, une femme plus âgée de son église qui avait déjà vécu des guerres spirituelles. Cette femme est venue rendre visite à Rose quand elle a entendu parler des problèmes. Elle a regardé Rose et a dit « Ce n'est pas naturel. Quelqu'un a envoyé quelque chose contre ta famille. » Puis elle a appris à Rose à prier le psaume 35 chaque matin à 5 heures, pas seulement le lire. Le prier avec intention, avec autorité, avec une application spécifique à sa situation. Rose a commencé à prier le psaume 35 dès le lendemain matin. Elle s'est réveillée à 5 heures du matin, s'est agenouillée près de son lit et a prié chaque verset de ce psaume en pensant à sa situation. Quand elle est arrivée au verset qui dit « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie », elle a déclaré spécifiquement « Seigneur, que ceux qui ont envoyé ces malédictions contre ma famille soient couverts de honte. » Et quand elle est arrivée au verset qui dit « Que la ruine les atteigne soudainement », elle a déclaré « Seigneur, que la destruction destinée à ma maison retourne à son expéditeur sans avertissement. » Elle a prié ce psaume chaque matin pendant 14 jours. Le 3e jour, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange pendant mes rituels, une résistance que je n'avais jamais connue. Les malédictions que je maintenais contre la famille de Rose ont commencé à devenir lourdes, comme si je poussais contre un mur qui poussait en retour. Le 7e jour, la situation a dégénéré de façon dramatique. Pendant un rituel de minuit visant à renforcer les malédictions, 3 membres de notre coven sont tombés malades simultanément. Pas une maladie ordinaire, soudaine, violente, inexpliquée. L'une s'est effondrée pendant le rituel lui-même. Son corps est devenu raide et elle est tombée de son tabouret. Une autre a commencé à vomir de manière incontrôlable là, au milieu du cercle rituel, perturbant l'incantation. Une 3e a développé un mal de tête si sévère qu'elle ne pouvait pas se tenir debout, ne pouvait pas voir clairement, ne pouvait pas former de mots. Nous avons dû porter les 3 hors de la salle de rituel. Notre grande sorcière, celle qui avait plus de 40 ans d'expérience, a immédiatement su ce qui se passait. Elle a dit « Quelqu'un prie le psaume 35. Nous devons arrêter cette mission maintenant ou nous tomberons tous. » Mais il était déjà trop tard. Le 14e jour, quand Rose a terminé ses 2 semaines de prière du psaume 35, quelque chose de dévastateur est arrivé. La belle-sœur qui avait payé pour les malédictions a eu un accident. Elle cuisinait et a glissé, tombant directement dans son propre feu de cuisson. Elle a été grièvement brûlée sur tout le côté gauche de son corps. Elle a été hospitalisée pendant 3 semaines, mais ce n'était pas tout. Pendant qu'elle était à l'hôpital, son propre mari a découvert l'argent qu'elle avait caché, l'argent qu'elle avait payé à notre coven. Quand il l'a confrontée, la vérité a éclaté. Il a découvert qu'elle avait engagé des sorcières contre sa propre famille. Il l'a chassée de la maison quand elle est sortie de l'hôpital. Elle a perdu son mariage, elle a perdu sa réputation, elle a perdu sa paix.
Tout ce qu'elle avait voulu faire à Rose lui est arrivé à elle à la place, et pendant ce temps, la situation de Rose s'est complètement retournée. La fièvre de son enfant a disparu du jour au lendemain. La promotion de son mari a été confirmée avec une augmentation encore plus importante. Le litige foncier a été résolu et la construction a repris. En 6 semaines, tout ce qui avait été attaqué a été restauré et multiplié. Tel est le pouvoir du psaume 35. Il ne se contente pas de bloquer, il renverse. Il prend ce qui était destiné à vous détruire et le renvoie à l'expéditeur. Mais voici ce que vous devez comprendre. Le psaume 35 ne fonctionne pas comme un sort magique. Il fonctionne quand vous le priez avec la compréhension de ce que vous faites. Vous ne vous contentez pas de lire des mots, vous activez une loi spirituelle, la loi qui dit que quiconque creuse une fosse y tombera. Quand vous priez le psaume 35, vous faites 3 choses à la fois. Premièrement, vous convoquez Dieu comme votre avocat. Vous dites: Seigneur, défends-moi. Vous ne combattez pas vous-même. Vous appelez le juge suprême à plaider votre cause. Deuxièmement, vous activez les anges guerriers. Le verset 5 dit qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Quand vous priez ce verset, vous libérez des anges avec une mission spécifique. Chassez ceux qui vous chassent. Troisièmement, vous activez la loi du renversement. Le verset 8 dit que la ruine les atteigne soudainement, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. C'est une déclaration légale dans le domaine spirituel. Vous ne maudissez personne. Vous activez une loi que Dieu a déjà établie. Maintenant, laissez-moi vous dire comment prier le psaume 35 efficacement. Levez-vous tôt, de préférence avant l'aube. Les heures entre 4 et 6 heures du matin sont les plus puissantes pour ce type de prière, parce que c'est à ce moment-là que les opérations de sorcellerie sont les plus actives. Mettez-vous à genoux, la posture compte dans le domaine spirituel. S'agenouiller montre l'humilité devant Dieu et l'autorité sur l'ennemi. Lisez le psaume lentement verset par verset, mais après chaque verset clé, arrêtez-vous et appliquez-le personnellement. Par exemple, quand vous lisez « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie », arrêtez-vous et dites « Seigneur, que celui qui a envoyé cette maladie, ce problème financier, ce conflit dans mon mariage, soit couvert de honte et de confusion. » Soyez spécifique, ne priez pas de manière générale. Nommez les manifestations de la malédiction que vous subissez. Faites cela pendant au moins 14 jours consécutifs. Le nombre 14 est significatif dans le domaine spirituel. C'est 2 fois 7, le nombre de la perfection divine. La cohérence crée un élan spirituel que les sorcières ne peuvent pas briser. Et voici ce qui est crucial. Ne dites à personne que vous priez le psaume 35. Les sorcières y ont des informateurs partout. Si la personne qui a envoyé la malédiction apprend que vous priez ce psaume, elle peut essayer d'intensifier les attaques avant que le renversement ne soit complet. Priez en secret. Laissez Dieu se battre pour vous. Et regardez ce qui se passe. Le deuxième psaume, psaume 109. Le deuxième psaume de jugement que je vais révéler est le psaume 109. Si le psaume 35 est le psaume du tribunal, le psaume 109 est le psaume de l'exécution du jugement. Ce psaume est si puissant que dans notre coven, nous l'appelions le psaume de feu. Pourquoi? Parce que quand un chrétien priait le psaume 109 correctement, c'était comme si des flammes spirituelles sortaient de sa bouche et consumaient tout ce qui avait été envoyé contre lui. Le psaume 109 contient des déclarations qui font trembler les sorcières. Écoutez quelques-uns de ces versets. Qu'un méchant se lève contre lui, qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera,
qu'il soit déclaré coupable et que sa prière même soit considérée comme un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que l'iniquité de ses pères reste en mémoire devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit jamais effacé. Ces versets ne sont pas que des mots, ce sont des décrets spirituels. Quand un croyant les prie avec foi et autorité, ils activent des jugements dans le domaine spirituel que même les sorcières les plus puissantes ne peuvent pas annuler. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec un homme que j'appellerai frère Thomas. Thomas était un homme d'affaires prospère à Kampala. Son entreprise grandissait rapidement et il employait plusieurs personnes. Mais l'un de ses employés, jaloux de son succès, est venu à notre coven et a payé pour que Thomas perde tout. La malédiction était spécifique. Faire que tous les clients de Thomas le quittent, faire que ses fournisseurs refusent de travailler avec lui, faire que ses employés le trahissent, faire qu'il finisse en faillite. La malédiction a été lancée un mardi soir. En une semaine, Thomas a perdu 3 de ses plus gros clients. Ils sont tous partis sans explication. De simples appels téléphoniques disant qu'ils ne voulaient plus faire affaire avec lui. En 2 semaines, 2 de ses fournisseurs ont augmenté leur prix de manière déraisonnable, le forçant à chercher ailleurs. En 3 semaines, il a découvert que certains de ses employés volaient de l'argent dans l'entreprise. Tout semblait s'effondrer à la fois. Thomas a prié, il a jeûné, mais les choses n'ont fait qu'empirer. Puis un prophète de passage est venu dans son église. Ce prophète ne connaissait pas Thomas personnellement, mais pendant le service, il a pointé Thomas du doigt et a dit: quelqu'un a envoyé un esprit de sorcellerie, d'échec contre votre entreprise. Mais Dieu dit que vous devez prier le psaume 109 pendant 21 jours, chaque matin, sans faute. Thomas a obéi. Le lendemain matin à 5 heures, il a commencé à prier le psaume 109. Il ne l'a pas seulement lu, il l'a déclaré avec force. Quand il est arrivé au verset « Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge », il a déclaré « Seigneur, que celui qui a comploté contre mon entreprise perde sa propre position, que quelqu'un d'autre prenne sa place. » Le 10e jour, quelque chose de remarquable est arrivé. L'employé qui avait payé pour la malédiction a été surpris en train de voler de l'argent dans une autre entreprise. Il a été arrêté et emprisonné. Tout le monde était choqué parce que cet homme avait semblé si respectable. Mais dans le domaine spirituel, le psaume 109 avait activé sa chute. Le 21e jour, quand Thomas a terminé ses 21 jours de prière du psaume 109, tous ses clients sont revenus. Mais ce n'était pas tout. Ils sont revenus avec des commandes plus importantes. Les fournisseurs qui avaient augmenté leur prix lui ont offert des réductions, s'excusant pour le malentendu. De nouveaux employés loyaux sont venus remplacer ceux qui l'avaient trahi. En 3 mois, l'entreprise de Thomas était 2 fois plus grosse qu'avant l'attaque. Le psaume 109 n'avait pas seulement bloqué la malédiction, il l'avait renversée avec une telle force que tout ce que l'ennemi avait volé a été restauré et multiplié. Mais laissez-moi vous avertir de quelque chose d'important concernant le psaume 109. Ce psaume est extrêmement puissant. C'est pourquoi vous devez le prier avec un cœur pur. Si vous priez le psaume 109 avec un esprit de vengeance personnelle, il peut se retourner contre vous. Ce psaume n'est pas destiné à attaquer les gens parce qu'ils vous ont offensé. Il est destiné à renverser les attaques spirituelles envoyées contre vous par la sorcellerie.
Avant de prier le psaume 109, assurez-vous que votre cœur est droit devant Dieu. Pardonnez à tous ceux qui vous ont blessé naturellement. Puis, avec un cœur pur, priez le psaume 109 contre les opérations de sorcellerie. Voici comment le prier efficacement. Commencez par le verset 1 où David dit « Mon Dieu que je loue, ne reste pas silencieux. » Déclarez « Seigneur, je t'appelle maintenant. Ne reste pas silencieux face à ce qui m'arrive. » Puis passez aux versets qui décrivent ce que font les ennemis. Les versets 2 à 5 parlent de mensonges, de haine, d'accusations sans cause. Appliquez-les à votre situation. Seigneur, je suis attaqué sans raison. Des mensonges ont été dits sur moi. Le mal a été rendu pour le bien. Puis priez les versets de jugement avec autorité. Les versets 6 à 20 contiennent des déclarations puissantes de renversement. Priez-les lentement en laissant chaque décret prendre racine dans le domaine spirituel. Faites cela pendant au moins 21 jours. Le nombre 21 représente la perfection spirituelle. 3 fois 7. C'est le temps nécessaire pour que le renversement complet se manifeste. Et voici la clé. Maintenez la cohérence. Ne manquez pas un seul jour. Si vous manquez un jour, recommencez. L'ennemi compte sur votre inconstance. Il sait que si vous vous arrêtez, il peut réinsérer ses attaques. Mais si vous maintenez les 21 jours complets, le renversement sera total et définitif. Le troisième psaume, psaume 83. Maintenant, je vais révéler le troisième psaume de jugement, le psaume 83. Dans notre coven, nous appelions cela le psaume de l'exposition collective. Pourquoi ? Parce que contrairement au psaume 35 qui traite des attaques individuelles et au psaume 109 qui renverse les malédictions personnelles, le psaume 83 expose et détruit les conspirations collectives. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre. La sorcellerie travaille rarement seule. Quand une malédiction sérieuse est envoyée contre vous, ce n'est presque jamais l'œuvre d'une seule sorcière. C'est une opération coordonnée impliquant plusieurs personnes dans le domaine spirituel et souvent plusieurs personnes dans le naturel qui ne savent même pas qu'elles sont utilisées. Par exemple, quand nous recevions une mission importante contre quelqu'un, nous formions ce que nous appelions un cercle de malédiction. Ce cercle pouvait inclure 5 à 10 sorcières travaillant ensemble, plus des membres de la famille de la personne qui alimentait la jalousie, plus des collègues qui répandaient des rumeurs, plus des voisins qui regardaient et rapportaient, plus des connaissances qui bloquaient les opportunités. Tout cela formait une alliance démoniaque contre une seule personne, et cette alliance était invisible pour la victime. Elle ne voyait que les manifestations, l'échec, les portes fermées, les conflits, la maladie, mais elle ne voyait pas la conspiration organisée derrière tout cela. Le psaume 83 expose cette conspiration. Écoutez ces versets puissants. Ô Dieu, ne reste pas silencieux, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment des projets pleins de ruses contre ton peuple, ils se concertent contre ceux que tu chéris. Ces versets décrivent exactement ce qui se passe. Une conspiration, un complot, une alliance. Puis le psaume continue par une prière dévastatrice. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison, qu'ils soient comme du fumier pour la terre, traite leurs chefs comme Oreb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna. Quand un chrétien prie ces versets avec foi,
il ne prie pas contre des individus, il prie contre l'alliance démoniaque elle-même. Il demande à Dieu de briser la conspiration, d'exposer les conspirateurs et de les traiter comme il a traité les ennemis historiques d'Israël qui se sont ligués contre son peuple. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec une femme que j'appellerai Sœur Mary. Mary travaillait dans une grande entreprise à Nairobi. Elle était compétente, travailleuse et respectée, mais plusieurs de ses collègues, jaloux de son succès, ont formé une alliance contre elle. Ils ont répandu des mensonges sur elle. Ils ont saboté son travail. Ils ont bloqué ses promotions. Ils ont créé des conflits avec les clients. Et l'un d'eux avait même contacté notre coven pour renforcer leurs efforts par la sorcellerie. La malédiction envoyée contre Mary était spécifique. Faire que tout ce qu'elle touche échoue. Détruire sa réputation. Faire qu'elle perde finalement son emploi. Les attaques ont commencé lentement. Des documents qu'elle préparait ont disparu. Des courriels qu'elle envoyait ne sont jamais arrivés. Des réunions importantes ont été programmées quand elle était absente, puis les choses ont empiré. Des clients ont commencé à se plaindre d'elle pour des choses qu'elle n'avait jamais faites. Son superviseur a commencé à recevoir des rapports anonymes disant qu'elle était incompétente. D'autres employés ont commencé à éviter de travailler avec elle. Mary a prié, elle a jeûné, elle a déclaré des versets, mais rien ne semblait fonctionner. En fait, les choses n'ont fait qu'empirer. Elle était sur le point d'être licenciée. Puis une intercesseur de son église, une femme avec un discernement spirituel, l'a appelée. Cette femme a dit « Mary, ce n'est pas une seule personne contre toi, c'est une alliance. Un groupe de personnes travaille ensemble contre toi. Tu dois prier le psaume 83. » Mary a demandé pourquoi le psaume 83 spécifiquement. L'intercesseur a expliqué que le psaume 83 ne traite pas des ennemis individuels. Il traite des conspirations collectives. Il expose les alliances cachées et les détruit. Marie a commencé à prier le psaume 83 chaque matin à 5 heures. Elle l'a prié avec une compréhension claire de ce qu'elle faisait. Elle ne priait pas contre des individus spécifiques. Elle priait contre l'alliance démoniaque qui opérait contre elle. Le troisième jour, quelque chose de remarquable a commencé à se produire. L'un des collègues qui avait été le plus actif dans la campagne contre elle a eu un accident de voiture. Pas grave, mais assez pour le garder à la maison une semaine. Pendant son absence, quelqu'un d'autre a découvert sur son ordinateur des courriels montrant qu'il avait manipulé des informations contre Mary. Le 5e jour, un autre membre de l'Alliance a fait une erreur grave sur un projet important. Son erreur a causé une perte financière pour l'entreprise et il a été suspendu. Le 7e jour, la personne qui avait payé notre coven a été transférée dans un autre service sans préavis. C'était comme si, un par un, les membres de l'Alliance étaient démantelés. Mais ce n'était pas tout. Le 10e jour, le superviseur de Mary a reçu un courriel anonyme, mais cette fois de la part de quelqu'un qui disait la vérité. Ce courriel expliquait toute la conspiration contre Mary, qui était impliqué, quelles tactiques ils utilisaient, pourquoi ils le faisaient. Le superviseur a enquêté. Quand la vérité a éclaté, 5 personnes ont été disciplinées, 2 ont été licenciées, les autres ont été avertis. Mary a non seulement gardé son emploi, elle a été promue. Et l'alliance qui avait conspiré contre elle pendant des mois a été complètement exposée et détruite. Tel est le pouvoir du psaume 83. Il ne traite pas seulement les symptômes. Il expose et détruit la racine, l'alliance conspiratrice elle-même.
Maintenant, écoutez attentivement comment prier le psaume 83 efficacement. Premièrement, reconnaissez que vous ne combattez pas contre une seule personne. Même si vous pensez savoir qui est derrière vos problèmes, comprenez qu'il y a probablement une alliance plus large que vous ne pouvez pas voir. Deuxièmement, priez les versets 1 à 4 qui exposent la conspiration. Dites, Seigneur, expose toute alliance cachée contre moi, révèle qui sont les conspirateurs, brise leur unité. Troisièmement, priez les versets 9 à 18 qui demandent le jugement, mais faites cela avec un cœur qui recherche la justice de Dieu, non la vengeance personnelle. Dites, Seigneur, traite cette alliance comme tu as traité les ennemis historiques de ton peuple. Que leurs plans contre moi deviennent leur propre piège. Faites cela pendant au moins 7 jours consécutifs. Le nombre 7 représente la perfection. 7 jours de prière du psaume 83 créent une exposition complète de toute conspiration cachée. Et voici ce qui est puissant. Vous n'avez même pas besoin de savoir qui sont les conspirateurs. Dieu les connaît. Votre travail n'est pas de les découvrir. Votre travail est de prier le psaume avec foi et de laisser Dieu faire le reste. Le 4e psaume, psaume 140. Le 4e psaume de jugement que je vais révéler est le psaume 140. Ce psaume est ce que nous appelions dans le Coven le psaume du piège inversé. C'est le psaume le plus spécifique pour ceux qui ont été piégés par la sorcellerie. Écoutez ces versets. Délivre-moi, Éternel, des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents, qui méditent le mal dans leur cœur et qui chaque jour attisent les querelles. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin de vipère. Le psaume 140 reconnaît une vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Certaines personnes méditent constamment le mal contre vous. Ce ne sont pas des pensées de jalousie occasionnelles. C'est une méditation délibérée et continue sur votre destruction. Ils y pensent le matin, ils y pensent le soir, ils planifient, ils complotent, ils cherchent des moyens de vous faire tomber. Et quand ces mauvaises pensées sont combinées avec la sorcellerie, elles deviennent des pièges spirituels extrêmement dangereux. Mais voici ce que fait le psaume 140. Les versets 9 à 11 disent « Que ceux qui m'environnent soient couverts de l'insulte de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus, qu'un calomniateur ne s'établisse pas dans le pays. » C'est une prière de renversement complet. Les charbons ardents qu'ils ont préparés pour vous tombent sur eux. Le feu qu'ils ont allumé pour vous les consume. Les fosses qu'ils ont creusées pour vous les engloutissent. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à un jeune homme que j'appellerai Paul. Paul était fiancé à une belle jeune femme à Mombasa, mais la mère de la jeune femme ne voulait pas du mariage. Elle voulait que sa fille épouse quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus riche. Alors elle est venue à notre coven et a payé pour que Paul soit piégé. La malédiction était élaborée. Faire que Paul commette une erreur grave qui ferait perdre tout respect à la jeune femme pour lui, puis présenter l'autre prétendant au moment parfait. Le piège a été soigneusement préparé. Des situations ont été créées pour faire paraître Paul irresponsable, immature et peu digne de confiance. Des mensonges ont été plantés, des malentendus ont été orchestrés. Peu à peu, la confiance de la jeune femme en Paul s'est effritée. Elle a commencé à douter de son choix et l'autre prétendant attendait dans les coulisses, prêt à intervenir. Mais Paul avait un oncle qui était un puissant intercesseur. Cet oncle a discerné ce qui se passait. Il a dit à Paul: « Un piège a été tendu contre ton mariage.
mais tu dois prier le psaume 140 pendant 40 jours, chaque jour sans faute. Paul a obéi. Chaque matin à 5 heures, il priait le psaume 140. Il le priait lentement, avec intention, avec foi. Il déclarait « Seigneur, délivre-moi des pièges tendus contre mon mariage. Que ceux qui complotent ma chute tombent dans leurs propres pièges. » Le 20e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. La mère de la jeune femme, celle qui avait payé pour la malédiction, a eu une conversation avec l'autre prétendant qu'elle favorisait. Dans cette conversation, sans qu'elle le sache, sa fille écoutait. Et la fille a entendu sa mère et cet homme parler de leur projet pour briser son mariage avec Paul. Elle a entendu comment ils avaient comploté ensemble, comment ils avaient créé des situations pour faire paraître Paul mauvais. La vérité a été exposée. La jeune femme a confronté sa mère. Elle était furieuse. Elle a rompu tout contact avec l'autre prétendant. Et son amour pour Paul, au lieu d'être détruit, a été renforcé parce qu'elle a réalisé combien il lui était précieux et combien d'autres avaient conspiré pour le lui enlever. Paul et sa fiancée se sont mariés comme prévu et la mère dont le piège a été exposé a perdu le respect de sa propre fille pendant des années. Le piège qu'elle avait tendu l'avait plutôt piégée elle-même. Tel est le pouvoir du psaume 140. Maintenant, comment prier le psaume 140 efficacement? Premièrement, reconnaissez que vous êtes dans un piège. Beaucoup de chrétiens sont piégés, mais ne le réalisent pas. Ils pensent que c'est juste de la malchance ou des circonstances difficiles. Mais si vous voyez des schémas répétés où vous êtes constamment incompris, calomnié ou placé dans des situations compromettantes, c'est probablement un piège spirituel. Deuxièmement, priez les versets 1 à 5 qui décrivent les pièges. Soyez spécifiques. Dites « Seigneur, je reconnais que des pièges ont été tendus contre moi dans mon mariage, mon travail, mes finances. Délivre-moi maintenant. » Troisièmement, priez les versets 9 à 11 qui renversent les pièges. Déclarez que les pièges tendus contre moi capturent ceux qui les ont tendus, que le mal qu'ils ont planifié retombe sur leur propre tête. Faites cela pendant au moins 40 jours. Le nombre 40 dans la Bible représente une période de test et de transformation. 40 jours de prière du psaume 140 transforment une situation de piégé en liberté complète. Le 5e psaume, psaume 91 avec déclaration de jugement. Maintenant, je vais révéler le 5e psaume. Celui-ci nous a surpris, même moi, quand j'étais dans le coven. Nous connaissions le psaume 91. Chaque sorcière connaissait le psaume 91. Nous l'appelions le psaume du soldat parce que les chrétiens qui le priaient étaient difficiles à pénétrer. Mais voici ce que nous ne savions pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il y a une façon de prier le psaume 91 qui le transforme d'un psaume de protection en un psaume de jugement. La plupart des chrétiens prient le psaume 91 pour la sécurité. Ils disent « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ils prient pour que les anges les gardent. Ils prient pour ne pas craindre la terreur de la nuit ni la flèche qui vole le jour. Et tout cela est bon, tout cela est vrai. Mais voici le secret que le Coven a découvert à ses dépens. Quand vous ajoutez une déclaration de renversement au psaume 91, il devient quelque chose d'entièrement différent. Il devient un psaume qui non seulement vous protège, mais détruit activement les sorcières qui essaient de vous atteindre. Laissez-moi expliquer. Le psaume 91, verset 8 dit « Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. »
La plupart des chrétiens sautent ce verset. Ils ne le comprennent pas. Mais ce verset est un verset de jugement. Il promet que vous verrez les méchants punis. Et quand vous priez ce verset avec autorité, vous activez le jugement divin contre ceux qui ont envoyé le mal contre vous. Le verset 13 dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Dans la sorcellerie, le serpent représente le pouvoir du coven. Quand vous priez ce verset et déclarez que vous foulez aux pieds les serpents, vous déclarez que vous écrasez le pouvoir de chaque sorcière envoyée contre vous. Et voici la partie la plus puissante. Quand vous combinez le psaume 91 avec une déclaration spécifique de renversement, vous créez une forteresse spirituelle que les sorcières ne peuvent pas pénétrer et qui renvoie activement chaque attaque. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à une famille que j'appellerai la famille Okot. Cette famille était sous une malédiction générationnelle qui durait depuis 3 générations. Chaque homme de la famille mourait avant 50 ans. Chaque femme de la famille restait sans enfants ou perdait ses enfants jeunes. C'était un schéma constant, prévisible et dévastateur. Le chef actuel de la famille, M. Okot, avait 47 ans. Il savait que selon le schéma familial, il ne lui restait que 3 ans à vivre. Il était terrifié. Il avait tout essayé. Il était allé voir des pasteurs. Il avait reçu de la délivrance. Il avait jeûné. Mais rien ne brisait le schéma. Puis quelqu'un lui a parlé d'une vieille intercesseure dans une église voisine. Cette femme avait la réputation de briser les malédictions générationnelles. Monsieur Okot est allé la voir. La femme l'a écouté raconter l'histoire de sa famille. Puis elle a dit quelque chose qui l'a choqué. Ta famille n'a pas prié les bons psaumes. Vous priez pour la protection, mais vous devez prier pour le renversement. Je vais t'enseigner 5 psaumes de jugement et tu vas rassembler toute ta famille, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, et vous allez prier ces psaumes ensemble pendant 40 jours. Monsieur Okot a obéi. Il a rassemblé toute sa famille élargie, 23 personnes au total. Il a expliqué ce qu'ils allaient faire. Certains étaient sceptiques. Mais face à la menace de la mort et de l'absence d'enfants, ils ont tous accepté d'essayer. Chaque matin, à 5 heures pendant 40 jours, ces 23 personnes se rassemblaient dans une même maison et ensemble, à voix haute, elles priaient les 5 psaumes. Psaume 35 pour convoquer Dieu comme avocat, Psaume 109 pour exécuter le jugement, Psaume 83 pour exposer l'alliance démoniaque derrière la malédiction, Psaume 140 pour renverser chaque piège et Psaume 91 avec une déclaration de renversement. Le 10e jour, quelque chose d'étrange s'est produit. Une tante de la famille qui n'était pas très engagée spirituellement a fait un rêve. Dans ce rêve, elle a vu une vieille femme, une ancêtre décédée il y a longtemps, debout dans une forêt sombre en train d'accomplir des rituels. Cet ancêtre a crié dans le rêve « Arrêtez de prier, vous détruisez tout ce que j'ai construit ». La tante s'est réveillée terrifiée. Quand elle a raconté le rêve à la famille, l'intercesseur qui les guidait a souri. Elle a dit « C'est une confirmation. La racine de votre malédiction a été exposée. Continuez à prier. » Le 20e jour, l'un des oncles de la famille qui vivait dans un autre pays a appelé. Il a dit qu'il avait trouvé de vieux documents familiaux dans un coffre qu'il avait hérité. Ces documents révélaient qu'une arrière-arrière-grand-mère avait fait un pacte avec un coven pour gagner pouvoir et richesse. Le pacte exigeait que chaque génération sacrifie ses hommes avant 50 ans et ses femmes par l'absence d'enfants.
La vérité était maintenant claire. Ce n'était pas seulement une malédiction familiale, c'était un pacte délibéré, et les psaumes de jugement l'avaient exposé. Le 40e jour, quand la famille a terminé ses prières, ils ont tenu une cérémonie de renonciation. Ils ont publiquement renoncé au pacte de leurs ancêtres. Ils ont déclaré que seul le sang de Jésus régnait sur leur famille maintenant. Et ils ont brûlé symboliquement les vieux documents. Les résultats ont été extraordinaires. Monsieur Okoth a vécu bien au-delà de 50 ans. Il a 68 ans aujourd'hui. 21 ans après avoir prié les psaumes, 3 femmes de la famille qui étaient sans enfants sont devenues enceintes dans l'année suivant les prières. Elles ont toutes eu des bébés en bonne santé. 2 hommes de la famille qui avaient des maladies mystérieuses ont été complètement guéris. La famille entière a été transformée. Tout cela parce qu'ils ont prié les bons psaumes avec foi et constance. Ce témoignage me remplit toujours d'émerveillement parce qu'il montre que peu importe depuis combien de temps une malédiction opère, peu importe combien de générations elle a affecté, ces psaumes peuvent la briser. Comment combiner les 5 psaumes? Maintenant, voici quelque chose de puissant que vous devez savoir. Ces 5 psaumes peuvent être priés séparément selon votre situation, mais quand ils sont priés ensemble, ils créent une forteresse spirituelle absolument impénétrable. Laissez-moi expliquer comment les combiner. Si vous êtes sous une attaque intense, voici ce que je recommande. Semaine 1. Priez le psaume 35 chaque matin. Cela convoque Dieu comme votre avocat et active le tribunal céleste. Semaine 2. Ajoutez le psaume 109. Maintenant, vous priez les 2 psaumes chaque matin. Le psaume 35 convoque le juge. Le psaume 109 exécute le jugement. Semaine 3. Ajoutez le psaume 83. Maintenant, vous priez 3 psaumes. Le psaume 83 expose l'alliance conspiratrice derrière vos problèmes. Semaine 4. Ajoutez le psaume 140. Maintenant, vous priez 4 psaumes. Le psaume 140 renverse chaque piège. Semaine 5. Ajoutez le psaume 91 avec la déclaration de renversement. Maintenant, vous priez les 5 psaumes chaque matin. À la fin de ces 5 semaines, voici ce qui se sera passé dans le domaine spirituel. Chaque malédiction contre vous aura été renvoyée à son expéditeur. Chaque conspiration contre vous aura été exposée et détruite. Chaque piège tendu pour vous aura capturé ceux qui les ont tendus. Et vous marcherez dans une liberté spirituelle que vous n'avez jamais connue auparavant. Mais laissez-moi vous avertir. Quand vous commencerez à prier ces psaumes, l'ennemi essaiera de vous arrêter. Il créera des distractions. Il vous fera dormir tard. Il créera des urgences qui vous empêcheront de prier. Il plantera des pensées de doute. Vous devez être prêt pour cette résistance. Et vous devez décider à l'avance que quoi qu'il arrive, vous compléterez les 5 semaines. Réglez votre réveil. Préparez votre lieu de prière la veille. Écrivez votre engagement quelque part où vous le verrez. Ne laissez rien vous arrêter. Mon témoignage personnel. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose de personnel. Comment j'ai moi-même été affectée par ces psaumes pendant mes 21 ans dans le Coven. J'étais convaincue que je servais le pouvoir. Je pensais avoir le contrôle. Je pensais être du côté gagnant. Mais il y avait une femme chrétienne que nous avons ciblée qui a changé tout cela. Je ne donnerai pas son nom, mais je l'appellerai Maman Grace. Maman Grace était une femme simple dans le Kenya rural. Elle n'avait pas l'air spécial de l'extérieur, mais cette femme avait une vie de prière comme je n'en avais jamais vu auparavant. Notre coven avait reçu une mission contre elle de la part d'un membre de sa propre famille. La mission était de la rendre folle, de détruire son esprit,
Nous avons envoyé nos malédictions les plus puissantes. Mais maman Grace a commencé à prier les 5 psaumes de jugement. Chaque matin à 4 heures, sans faute pendant 40 jours. Au début, nous avons ri. Nous pensions que c'était juste une vieille femme faisant des prières inutiles. Mais le 10e jour, 3 de nos sorcières les plus puissantes sont tombées gravement malades. Le 20e jour, la personne qui avait payé pour la malédiction a eu un accident qui l'a paralysée. Le 30e jour, notre grande sorcière elle-même a commencé à avoir des visions terrifiantes. Elle a vu des anges avec des épées flamboyantes autour de la maison de Maman Grace. Elle a vu nos malédictions revenir comme des flèches enflammées. Le 40e jour, quand Maman Grace a terminé ses prières, quelque chose s'est brisé dans le domaine spirituel. Cette nuit-là, j'ai eu une vision. Je pensais que c'était un rêve à l'époque, mais maintenant, je sais que c'était une vision. J'ai vu Jésus. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais cette nuit-là, je l'ai vu clairement. Et il m'a regardé avec des yeux pleins d'amour et de pitié. Il n'a pas dit un mot, mais son regard a tout dit. Et puis il a parlé. Si vous voulez savoir ce qu'il a dit exactement, j'ai déjà fait une vidéo qui détaille le tout et je la mettrai en lien ci-dessous. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais du mauvais côté. Tout ce que j'avais fait pendant 12 ans était une abomination. J'étais un esclave, pas un maître. Cette vision m'a brisée. J'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable pendant le rituel cette nuit-là. Les autres sorcières ont paniqué, elles ne savaient pas quoi faire. J'ai quitté le cercle rituel cette nuit-là et je ne suis jamais revenue. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Les esprits que j'avais servis pendant plus d'une décennie m'ont tourmentée. Ils m'ont menacée. Ils ont essayé de me tuer. Mais quelque chose en moi avait changé. Je voulais être libre, même si cela me coûtait la vie. J'ai trouvé une église. J'y suis allée un dimanche matin tremblant, terrifié, mais déterminé. Le pasteur a prêché sur la liberté en Christ. À la fin du service, il a lancé un appel à l'autel. Je me suis avancée et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. La délivrance a été longue, 3 jours de prière intensive. Les démons ont crié. Mon corps s'est tordu. J'ai vomi des choses que je ne peux même pas décrire. Mais à la fin, j'étais libre, complètement libre. Et depuis ce jour, ma vie a été transformée. Mais voici ce qui est important pour vous. Ce qui m'a touché, ce qui a brisé le pouvoir du Coven sur moi, ce n'était pas seulement les prières de Maman Grace en général. C'était spécifiquement les 5 psaumes de jugement. Ces psaumes ont renvoyé nos malédictions avec une telle force que nous avons été démantelés de l'intérieur. Et maintenant, je passe mon temps à enseigner à ces mêmes chrétiens ces armes qui m'ont amené au Christ. Donc, si vous êtes attaqué, si des malédictions opèrent dans votre vie, ne désespérez pas. Vous avez maintenant les armes. Vous connaissez les 5 psaumes. Psaume 35, psaume 109, psaume 83, psaume 140 et psaume 91 avec la déclaration de renversement. Utilisez-les. Priez-les avec foi. Priez-les avec constance. Et regardez comment Dieu renverse chaque malédiction, expose chaque conspiration et détruit chaque piège. Instruction finale. Avant de terminer, je veux vous donner un protocole complet pour maximiser la puissance de ces psaumes. Premièrement, créez un lieu de prière dédié. Il n'a pas besoin d'être grand. Juste un coin tranquille où vous ne serez pas dérangé. Cet endroit devient votre tribunal spirituel où vous rencontrez Dieu chaque matin. Deuxièmement, établissez un horaire fixe. La constance est cruciale.
L'idéal est entre 4 heures et 6 heures du matin. Mais si ce n'est pas possible, choisissez un horaire que vous pouvez maintenir chaque jour sans exception. Troisièmement, préparez-vous spirituellement. Avant de commencer à prier les psaumes, passez quelques minutes à louer Dieu. La louange crée une atmosphère spirituelle pure. Puis repentez-vous de tout péché connu. Un cœur pur amplifie la puissance de vos prières. Quatrièmement, priez les psaumes à voix haute. Il y a un pouvoir dans les paroles prononcées que la lecture silencieuse n'a pas. Quand vous déclarez ces psaumes à voix haute, vous libérez des décrets spirituels dans l'atmosphère. Cinquièmement, personnalisez les prières. Ne vous contentez pas de lire les mots de manière générale. Appliquez-les spécifiquement à votre situation. Si vous priez contre une malédiction financière, mentionnez-la. Si c'est une attaque sur votre mariage, dites-le. Si c'est une conspiration au travail, nommez-la. Sixièmement, tenez un journal. Écrivez chaque jour où vous priez. Écrivez également tous les changements que vous observez. Souvent, les renversements commencent subtilement et vous ne les remarquerez que si vous les documentez. Septièmement, jeûnez si possible. Combiner ces psaumes avec le jeûne multiplie leur efficacité. Même un jeûne partiel, sauter un repas par jour, ajoutera une dimension de puissance à vos prières. Huitièmement, restez alerte. L'ennemi essaiera de vous décourager. Il plantera des pensées comme « ça ne marche pas » ou « tu perds ton temps ». Ignorez ces pensées. Continuez à prier même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Le renversement se construit dans le domaine spirituel avant de se manifester dans le naturel. Neuvièmement, protégez votre témoignage. Ne dites pas à tout le monde ce que vous faites. Les sorcières ont des informateurs. Si la personne qui a envoyé la malédiction apprend que vous priez les psaumes de jugement, elle peut essayer d'intensifier les attaques. Priez en secret. Laissez Dieu vous défendre publiquement. Dixièmement, préparez-vous pour la victoire. Quand les malédictions commenceront à se renverser, soyez prêts. Parfois, les renversements sont spectaculaires. Vos ennemis peuvent être exposés publiquement. Des portes que vous n'attendiez pas peuvent s'ouvrir soudainement. Restez humble. Donnez toute la gloire à Dieu. Un dernier avertissement et une dernière prière. Laissez-moi vous donner un dernier avertissement. Ces psaumes sont puissants, mais ils ne remplacent pas une relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et prier ces psaumes en pensant qu'ils fonctionneront. Dieu ne défend pas ceux qui vivent dans la rébellion délibérée. Avant de prier ces psaumes, assurez-vous que votre vie est droite devant Dieu. Repentez-vous de tout péché. Pardonnez à tous ceux qui vous ont blessé naturellement. Marchez dans l'obéissance. Puis, avec un cœur pur, priez ces psaumes et regardez Dieu se battre pour vous. Maintenant, je veux prier pour vous. Père céleste, je te remercie pour chaque personne qui a écouté ce message jusqu'à la fin. Je prie que tu ouvres leurs yeux spirituels pour voir les malédictions qui opèrent contre eux. Je brise maintenant chaque malédiction envoyée par la sorcellerie. Je renverse chaque conspiration formée contre eux. Je détruis chaque piège tendu pour les faire tomber. Je déclare que les 5 psaumes de jugement sont activés sur leur vie maintenant, que le psaume 35 convoque ta justice, que le psaume 109 exécute ton jugement, que le psaume 83 expose chaque alliance, que le psaume 140 renverse chaque piège, que le psaume 91 avec la déclaration de renversement crée une forteresse impénétrable autour d'eux.
Je prie que leurs ennemis spirituels soient confondus, que ceux qui ont envoyé des malédictions reçoivent le renversement de leurs propres œuvres, que les conspirateurs soient exposés, que les piégeurs soient piégés. Je prie pour une délivrance totale, pour des percées financières, pour une guérison complète, pour des mariages restaurés, pour des destins activés. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi une dernière fois. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un guerrier. Dieu vous a donné des armes. Il vous a donné l'autorité. Il vous a donné la victoire. Maintenant, levez-vous et combattez. Priez ces psaumes. Renvoyez chaque malédiction. Exposez chaque conspiration. Détruisez chaque piège. Et marchez dans la liberté totale que Christ a gagnée pour vous sur la croix. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que sa protection soit sur vous. Que ses anges vous gardent. Que le sang de Jésus vous couvre. Que sa gloire remplisse votre vie. Et que vous deveniez un témoignage vivant de la puissance des psaumes de jugement. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.